Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour le tour des kiosques sénégalais paru ce lundi 28 octobre 2019. Et le sujet le mieux traité dans les quotidiens sénégalais de ce matin reste cet assassinat du chef rebelle Abdou Elinkine Diatta en Casamance. Dans Rewmi Quotidien, l'on nous informe que le secrétaire général autoproclamé du MFDC a été tué ce dimanche par deux individus à bord d'une moto Jakarta. Et c'était en pleine cérémonie traditionnelle à Mlomp, localité située dans le département de Bignona. Le défunt, selon toujours nos confrères, procédait à l'installation de Vieux Diatta, son représentant dans la zone de Mlomp. Et selon la DIRPA, Elinkine a été atteint par plusieurs balles. La dépouille mortelle a été cependant acheminée à Thionkessil et deux de ses proches qui ont été touchés par balles aussi ont finalement succombé à leurs blessures. Et selon toujours Rewmi Quotidien, les assaillants sont armés de fusils AK-47. Ils ne sont toujours pas identifiés. Mais heureusement qu'une enquête a été ouverte, selon toujours nos confrères. Et la Tribune voit un véritable bain de sang ce dimanche à Bignona. Elinkine Diatta du MFDC qui périt sous les balles. Une attaque de ce village de Mlomp qui intervient au moment où les négociations semblent prendre un nouveau coup de fouet pour une sortie définitive de la crise en Casamance, selon toujours la Tribune. Et pendant ce temps, Sud Quotidien voit ce parfum de chauffe au MFDC. Nos confrères qui s'interrogent par ailleurs s'il s'agit vraiment d'un simple meurtre ou d'un processus de liquidation. Avec cet assassinat d'Elinkine Diatta, un acte de violence qui réactive une série d'interrogations sur ses vraies motivations. Un simple meurtre, règlement de compte au processus de liquidation. En tout cas, si l'on en croit Sud Quotidien, le processus de paix en marche accuse un coup dur et le fossé s'élargit sur les divisions internes du MFDC. Mais Dakar Times reste catégorique qu'il s'agit bien d'un parfum de règlement de compte avec cet assassinat d'Abdou Elinkine Diatta et beaucoup de zones d'ombre entourent sa mort qui s'est produite dans un contexte relativement calme, marqué par la reprise des activités de Salif Sadio. Et selon toujours Dakar Times, au début de ce mois d'octobre déjà, des ONG ont reçu des rebelles du MFDC dans un hôtel de luxe et c'était à Bissau pour leur fournir des soutiens financiers. Et nos confrères de Source A, ils pensent que le président Macky Sall doit vraiment demander à Abdou Diouf en quoi Robert Sagna était important dans ce processus de paix. Depuis 35 ans, aucune solution n'a été apportée à cette crise, si l'on en croit toujours nos confrères. Autre sujet qui a aussi intéressé les journaux de ce matin, c'est bien sûr ce lancement du BRT prévu ce lundi même à Guédiawaye. Revenant dans Rewmi Quotidien, l'on nous signale que les militants de l'APR et de leurs alliés de la commune de Wakhinane Nimzatt se sont fortement mobilisés rien que pour accueillir leur cher président de la République. Ils se sont tous donné rendez-vous à la place publique en face de la brigade des sapeurs-pompiers derrière la grande mosquée Thierno Souleymane Baal qui abritera cette cérémonie pour le lancement des travaux du BRT. Travaux qui laissera bien sûr des traces puisque dans l'Observateur, l'on nous signale déjà ces impactés du BRT qui seront déjà dans la misère. À Liberté 6, ces riverains se sentent déjà traités comme des moins que rien. Mais à Guédiawaye, ces habitants, ils ne pensent pas être délogés n'importe comment. Et justement en parlant de Guédiawaye, l'on parle de son maire dans Libération qui nous apprend à sa une qu'Aliou Sall, il sera interrogé ce 25 novembre et c'est dans l'affaire Petrotim. Le doyen des juges, il ouvre la boîte de Pandore. Souleymane Ndéné Ndiaye, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, Samuel Sarr, Clédor Sène, Abdoulaye Timbo, Boubacar Camara, les patrons de BP et de Cosmos. Un agenda détaillé de toutes ces auditions. Selon toujours Libération, qui nous signale par ailleurs que l'information judiciaire contre X a été ouverte pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, corruption, blanchiment et fraude fiscale. Et là, le magistrat instructeur, il a délivré 23 convocations, selon toujours nos confrères. Et en parlant politique, Enquête nous parle encore ce matin de ce troisième mandat qui continue d'enfler la polémique au Sénégal. Nos confrères voient les dissemblances entre 2012 et 2019 et donnent la parole au professeur Ndiogou Sarr. Et dans ce quotidien, il pense que quand on change de constitution, on anéantit toutes les dispositions antérieures. Et la réforme de 2016 visait bien la durée du mandat et non le nombre de mandats. Et lui qui ne
s'est toujours pas prononcé sur ce débat de troisième mandat au Sénégal. Il s'agit bien sûr du patron de Rewmi, Idrissa Seck. Et pour cela, il a été tensé par ses alliés ce week-end par rapport à son silence et absence du terrain. Et là, nous bouclons le tour des kiosques sénégalais, mesdames et messieurs, avec Stade Quotidien qui nous parle de ce Premier League. C'était entre Tottenham et Liverpool. Sadio Mané qui piège encore les Spurs de Tottenham. Et c'était le même coup qu'en finale des Ligues des Champions, si l'on en croit nos confrères, qui nous révèle que Liverpool reprend même le bon tempo. Nous terminons l'actualité sportive avec cette belle victoire des U20 qui ont bombardé les États-Unis dans ce mondial par 4-1. Et c'est avec cette belle note de sport, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce lundi 28 octobre 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.